Bonjour Christophe Schmitt. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Schmitt, vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, IAE de Metz. Christophe Schmitt, Nouvelles perspectives en entrepreneuriat, édition Vuibert. J'adore le sous-titre de cet ouvrage, du modèle du télégraphe au modèle de l'orchestre. Quel est le message que vous nous faites passer pour appréhender ces nouvelles perspectives ? Alors, le point de départ, c'est la recherche en entrepreneuriat. En recherche entrepreneuriat, on va avoir ce qu'on appelle la causation et l'effectuation. Alors, pour faire simple, la causation, c'est la causalité linéaire, rationalité, on va dire très classique d'une prise de décision et d'optimisation. Voilà. On maîtrise. Et l'effectuation, c'est de se dire, j'ouvre le frigo, et derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme recette en fonction de ce que j'ai. Voilà. Donc, de façon effectuelle, je vais prendre en fonction de la situation. Donc, deux orientations très fortes au niveau de l'entrepreneuriat qui animent, on va dire, la communauté. Et c'est très intéressant. Mais finalement, quand on creuse un peu plus là-dessus, on se rend compte que c'est qu'une, on va dire, les deux faces d'une même pièce, pour faire simple. Ça veut dire qu'on est toujours dans ce processus de décision, mais il manque des choses. Et qu'est-ce qui va nous manquer derrière ? C'est toute la partie de l'agir. La partie de l'agir, par rapport à ça, c'est finalement, à partir de quoi on peut parler d'entrepreneuriat et d'entrepreneur. Alors, le modèle, on va dire, de la décision classique, c'est shine-on, donc un émetteur et un récepteur, et puis ce qui est au milieu pour pouvoir, on va dire, faire le nécessaire. Et là, on passe sur autre chose, le modèle de l'orchestre. Le modèle de l'orchestre, on a un chef d'orchestre, l'entrepreneur, et puis plein de gens autour. Si tout le monde joue sa partition sans concertation, il se passe rien. Il se passe des choses, mais en tout cas, c'est cacophonique. Voilà. Donc, c'est comment on peut donner, on va dire, de l'ordre dans le désordre, comment on peut donner du sens, et comment on peut, on va dire, arriver à avoir quelque chose qui soit harmonieux. Et l'entrepreneur, c'est ça, c'est comment il peut donner du sens à plein d'informations qu'il peut avoir à droite et à gauche, et ce sens-là, qu'il soit capable, on va dire, de le partager avec les autres. Donc, on a souvent dit, on est entrepreneur parce qu'on veut être entrepreneur. Nous, on dit, oui, mais c'est pas suffisant. On dit souvent, on est entrepreneur parce qu'on a un projet. Oui, on est toujours d'accord, mais c'est pas suffisant. Et on dit souvent que l'entrepreneur, c'est un peu ces combinaisons. Mais on dit c'est pas suffisant. Et qu'est-ce qui nous manque la plupart du temps ? Ce qui va manquer, c'est cette dimension écosystème. Et plus que la dimension écosystème, c'est le regard porté par l'écosystème sur le projet et le porteur de projet. En fait, on est entrepreneur parce qu'on nous considère comme tel, on nous reconnaît comme tel. Et à partir de là, on devient entrepreneur. Parce que mon projet, ma posture, ce que je vais pouvoir, on va dire, présenter, fait sens auprès des acteurs de l'écosystème et ils me reconnaissent comme entrepreneur et on va pouvoir, on va dire, avancer et passer des caps à travers ça. Du coup, un des éléments, on va dire, essentiels qu'on a souvent oublié lorsqu'on parle, on va dire, d'entrepreneuriat, c'est la communication. Et la communication devient, on va dire, un élément essentiel parce que on est dans la relation interpersonnelle entre l'entrepreneur et ses acteurs de l'écosystème. Et ça nous donne un modèle en 3 points qui est moi, mon projet, mon écosystème et la communication qui permet de relier tout ça. Alors, on a, on va dire, beaucoup d'éléments qui nous permettent déjà de voir cette dimension-là. Tout ce qu'on appelle storytelling, par exemple. C'est un des éléments, mais pas le seul, parce que lorsqu'on parle de communication, c'est pas simplement le verbal. Il va y avoir aussi tout ce qui est, on va dire, non formalisé, tout ce qui est, on va dire, gestuel. Et puis, une dimension aussi qui est importante dans cette communication, c'est cette partie d'intentionnalité qui nous pousse à faire ce projet, pousse à donner du sens et qui nous pousse, on va dire, à construire des choses et les partager avec les autres. Donc, il y a une puissance, on va dire, humaniste à travers l'entrepreneuriat qui est pas assez développé, à mon sens, qui mérite d'aller beaucoup plus loin, où finalement, oui, l'entrepreneur, c'est le centre un peu de tout ça, mais pas que ça. C'est tout son parcours, toute sa construction intellectuelle, psychologique et autres. Donc, on revient sur cette notion, on va dire, d'entrepreneuriat et d'entrepreneur comme une notion pluridisciplinaire, que ça donne une lettre de noblesse, je dirais, à l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment un appel, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est de dire on doit travailler avec les différentes disciplines et aller beaucoup plus loin sur ces disciplines-là pour mieux comprendre l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est les enjeux d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Nouvelle perspective en entrepreneuriat, du modèle du télégraphe au modèle de l'orchestre. Voilà, libérez votre potentiel, lisez Nouvelle perspective en entrepreneuriat. Merci Christophe Schmitt. Merci Jean-Philippe Denis.